Soyez toujours au cœur de l'info avec Lourdes Gberet TV. Vous êtes là, oh, ma star sont des hobbies. Plein même. Si TikTok il a trop de hobbies, trop même, tu regardes les profils. Moi, comme ça, moi, j'ai l'œil. Moi, quand je vois une hobby, je sais. Quand je vois quelqu'un qui est gay, je sais. Quand je vois un gay refoulé, je sais. Au début, peut-être le gay refoulé, je peux ne pas savoir parce que la personne présente un charisme d'homme pour masquer le fait qu'il soit gay. D'accord? Mais après, dans la manière de raisonner de la personne, dans la manière de parler, dans le langage corporel de la personne, dans le langage de la personne, et dans sa manière d'être, et dans ses agissements, et dans ses paroles, j'arrive à déterminer si c'est un gay refoulé ou pas. Je suis déjà sorti avec un gay refoulé, j'ai dit ça sur Snap. Je suis déjà sorti avec un gay refoulé. Regardez, souvent vous voyez quelqu'un qui déteste les hobbies, qui est tout le temps en train de les insulter, tout le temps en train de les insulter. Mais dans son entourage, souvent, il y a des hobbies. C'est qu'il marche avec des hobbies, mais il insulte les hobbies. C'est une manière de dire que vous me voyez eux, mais c'est pas des dingues. Parce que c'est un gay refoulé. Et qui n'assume pas. Et souvent, ce genre de personnes, ça crée des traumatismes. Ils deviennent un peu schizophrènes, un peu barges, un peu psychopathes. Ils sont très nerveux. Ils sont très nerveux. Quand ils voient les hobbies, ils veulent les frapper. Pourtant, c'est-à-dire que c'est quelque chose en eux qu'ils veulent refouler. Ils veulent pas être hobby. Ils n'aiment pas être hobby, mais leurs pulsions sont plus que... En fait, leurs pulsions les dépassent, en fait. Parce que il y en a qui naissent vraiment hobby. Il y en a qui deviennent hobby. Lui qui dit c'est faux là, elle est hobby. Il est hobby. Shérif est hobby. Oh, Shérif est hobby. Ah, Shérif est hobby. On a attrapé un gars refoulé. Ah, c'est un hobby. C'est un hobby déguisé. Mais Ariane, Marine, tu partages mon live à qui? Mais il y a quoi? C'est un hobby. Donc, souvent, ils ont des traumatismes qui gardent en eux. Et ils sont souvent très violents. Ils sont très violents en parole, dans les mots. Ils sont violents physiquement. Ils sont violents verbalement. Ils sont violents émotionnellement, mentalement et tout ça. Ils sont très violents. Et souvent, c'est des gens qui rejettent leur traumatisme. Parce que vous savez, il y a plein de jeunes enfants, il y a plein de jeunes même qui se sont fait VIOL dans l'enfance. Il y a plein de jeunes il y a plein de jeunes qui sont allés au village pour faire vacances ou bien chez les oncles. Ils ont fait pipe à leur tonton, à leur frère, à leur cousin. Il y a plein de jeunes qui font pipe étant enfant. Il y a plein de jeunes, quand ils jouaient billes à leurs camarades, ils sont déjà cachés derrière la clôture pour l'appeler leur ping. Beaucoup. Beaucoup même, beaucoup les hommes là, beaucoup. Mais c'est des traumatismes qui restent en eux. D'autres deviennent hobbies, d'autres s'associent. La plupart des hobbies, mais ils sont des petits qui ont été violés. Moi, je sais ça. La plupart, beaucoup, ils ont eu des sévices étant jeunes. Je connais l'histoire de l'homosexualité. Je suis la mère du vécu. Je maîtrise le sujet. Il y en a plein de gays sur TikTok ici. Même dans vos familles. Il y a vos oncles. Vous les voyez, vous l'avez. Tonton est venu, c'est un hobby. Mais tu ne peux jamais savoir. Il y a des gens qui sont mariés à plusieurs enfants. Ils sont mariés à plusieurs enfants, mais ils cachent leur réelle pulsion par le mariage et tout ça pour un masque. Ils masquent ça. Il y a des garçons, ils sortent qu'avec des filles qui ont gros cuit. Il y a des hobbies, ils sortent qu'avec des filles. Pourquoi le gars est dangereux, pour même pas que les gens pensent qu'il est hobby, parce que souvent, mais quand il est seul la nuit, il regarde porno de garçon à un garçon. Quand il est seul la nuit, il regarde porno de garçon à un garçon. Moi, j'ai déjà attrapé un de mes gars comme ça. Moi, je suis déjà sorti avec un gars refoulé. Tu vas dans son historique de regarder vidéo, il regarde que des pornos de garçons. Pourtant, il est couché à côté de moi. Il dit, mais oh my God. Oh my God. Mon long pote te fait pas. Mais elle, les lesbiennes, là, elles sont pleines. Il a dit 40% de la population du monde est bisexuelle. 40, voire même 50% de la population du monde est bisexuelle. Ce que je dis, c'est une réalité. C'est une réalité. Faites très attention. Faites très attention où vous envoyez vos enfants. Faites très attention, vous envoyez vos enfants en vacances et tout. Et vous savez, moi j'ai peur, même quand mon enfant est quelque part là, j'imagine le pire. Il y a plein d'enfants, il y a plein de jeunes que tu vois aujourd'hui qui sont traumatisés par leur enfance, qui ont subi plein de sévices. Le boutiquier a lapé leur kiki, le voisin d'à côté lapé le cordonnier et tout ça. Les enfants que les parents ont laissé beaucoup se promener sur là, beaucoup là, ils ont joué dans leur cuit. Ils se rappellent de ça. Ça vient souvent comme des mauvais souvenirs. Ils font des cauchemars. Quand ils dorment, ils rêvent, ils font cauchemar. Et ils ne se rendent pas compte. Souvent, il y a quelque chose qui s'appelle aussi le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, ce sont des personnes qui ont vécu des sévices. Souvent, ils ont été VIOL. Ils ont subi des trucs, des traumatismes.
Hein? Et puis finalement, là, ils ont aimé la personne qui les a violés. Ou bien ils ont aimé la pratique pour laquelle on les a violés. Si vous avez remarqué, les femmes qui ont beaucoup été violées ont une sexualité très débridée. Très débridée parce qu'elles s'en foutent maintenant de leur lobo. Elles font tout et n'importe quoi. Parce qu'elles recherchent un plaisir. En fait, la dissertation est longue. Et il y a trop de pauvres d'esprit sur TikTok. Si je veux bien parler, ça va tourner au vilain. Parce que moi, tout ce que je dis, on attrape. Tout ce que moi, je dis, on attrape. Tout ce que moi, je dis, ça fait sensation. Tout ce que moi, je dis, ça fait sensation. Pourtant, je dis la vérité. Tout ce que je dis la vérité. Mais si j'ai parlé, ils vont dire que non, c'est comme ça. Parce que c'est un sujet que je maîtrise. Et comme plusieurs autres sujets d'ailleurs que je maîtrise, mais quand je parle, on dit, oh, tu es bête, faut t'écouter. On savait très bien que je ne le suis pas. Je suis très intelligente. J'en ai dans la cabeza. Et la rue m'a enseigné beaucoup. La vie m'a enseigné, mes expériences m'ont enseigné beaucoup de choses. Donc moi, quand je vois les trucs de Whoopi comme ça, les gens crient au scandale. Même parmi ceux qui crient au scandale, il y a des Whoopi dedans. C'est pour truc, c'est pour pas, oui, mais pour un gré. Et pour un gré, dans les différentes résidences d'un gré, Dieu seul sait le nombre de jolis garçons charismatiques qui gardent barbe, qui adressent, qui se couchent, et puis on pousse leur caca à Bidjan ici, ils sont pleins. À un gré ici, Djologobité 1, Djologobité 2, Jules Verne, Abata. Ils sont venus dans les quartiers lointains, ils sont venus prendre appui ici, se cacher dans les petites résidences, on les touma! On les touma le way! On les touma le way! C'est la doya, merci. Ils sont pleins. C'est pour les Whoopi qui est gâté. Les Whoopi, là, il est déjà efféminé. Quand tu vois, tu dis, oh, voilà, Whoopi, là-bas. Mais qui sont les gars? Ce sont les jeunes frères, les corps frères que vous voyez qui l'appellent. Beaucoup, 80% des jeunes qui l'appellent sont des Whoopi. 80% des gens qui sont sur leur physique, qui sont narcissiques, qui aiment leur physique, qui s'adorent, qui font le culte de la personne, qui ont le culte de la personnalité principale. Ce sont des Whoopi refoulés. Ils ont déjà essayé. Souvent, ils n'ont pas encore ouvert leur cuisse. C'est pas eux tous leurs cuisses sont ouverts, mais ils ont déjà mis leur kiki dans Tchapa. Quand ils étaient jeunes. Regardez, le gars a fait un prank. La dernière fois, vous dites que oui, alors on va mourir un gars, ils vont donner 100 000. Regarde comment les jeunes étaient rapides pour partir. Vous voyez que, avant, les jeunes, les jeunes, il y a des jeunes comme ça qui veulent truc. Qui veulent réussir vite dans la vie, là. Les jeunes qui veulent vite réussir dans la vie. Et puis, genre, les jeunes genre, non, ils ne vous expliquer. Parce que si je parle, ça sera une dinguerie. Il y a des jeunes comme ça, qui aiment la facilité. Qui veulent vivre de leur... Gens, ils sont beaux, c'est que ça qui est leur avantage. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire. Ils sont tentés à 90% de mettre leur quille dans Tchapa d'un homme. Parce qu'ils voient que l'homme est frais, il est beau, ils sont bons, c'est un grand, c'est une porte veste. C'est un code qui va savoir. Et puis c'est pas dans mon cul, mais c'est moi qui mets dans son cul. Il ferme ses yeux, il fume un calibre, deux calibres, il prend un vava qu'on via. Il prend un vava vieille, il prend un médaille, il avale un peu de Saint James, qu'il boit quoi. Et il campe le tonton qu'on tape. Jusqu'à qu'il joue à Saint du tonton. Il voit le tonton comme femme, il pense à sa groupe, il faut qu'on Ils sont beaucoup à Abidjan ici. Et vous les connaissez, mais vous voyez d'autres, vous les connaissez sur les réseaux quoi. On les trouve mal, ouais. On les touma. On les touma. Ils sont pleins, c'est pas les boutons de Paul seulement. Les jolis garçons de Jules Verne, à Bata, quoi, ils sont pleins dedans, c'est pas eux tous. Hein. Mais il y a plein qui sont dedans. Hein? Il dit que c'est un gars refoulé. Je connais. Je connais. Number one, they get the number one. They get the number one. Arrête de crier le nom du petit. Moi,